Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. D'abord je voudrais vraiment vous remercier pour tous vos super retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Par rapport à ma dernière vidéo, donc, qui était une vidéo favori de novembre. C'était vraiment la première fois voilà, que je me testais à parler face à la caméra pendant un petit moment. Donc du coup là c'est la deuxième et vous avez été fabuleuses. Enfin vos retours ont été pour moi énormes et vraiment hyper touchants. Notamment j'en ai un qui m'a vraiment marqué que cette jeune fille me disait qu'elle aimait ma voix. Donc c'est un peu exceptionnel pour moi, voilà, vous commencez un peu à le savoir, j'aime pas beaucoup ma voix, mais bon, on s'y fait, c'est comme ça fait, ça fait beaucoup d'années que je l'entends maintenant. Donc voilà, j'y suis habituée. Voilà, aujourd'hui on est en décembre, c'est une très belle journée de décembre, hein. Il pleut, en fait il pleut depuis 24 heures non-stop. C'est-à-dire que j'ai pas vu une seule fois l'extérieur où il pleuvait pas. Voilà, donc du coup j'ai mis mon petit gilet fluffy que j'ai depuis l'année dernière, je crois que c'est la marque Opulence. Et pour vous parler en fait de ma boîte à beauté du mois de décembre. Donc je l'ai reçue il y a 2-3 jours. J'ai testé quelques produits et donc je vais vous en parler. Que contient-elle? Alors, on a un correcteur illuminateur de teint de la marque Sla. De la marque Sla. Ça commence bien. De la marque Sla, donc c'est une marque que je connais bien parce que dans ma boîte à beauté on a eu le mascara et l'eyeliner et en fait c'est les deux que j'utilise le plus souvent là en ce moment puisque j'ai fini mon eyeliner qu'on a eu il y a un an chez My Little Box en fait, qui était un très épais, et du coup quand je suis passée à celui de Sla qui était très fin, j'ai été totalement dégoûtée, j'arrivais plus à m'en servir, en mode je suis en petite section et j'arrive pas à ne pas déborder, donc c'était voilà. Et donc du coup je connais bien cette marque et moi j'ai des gels enlumineurs de chez Kiko, je vous avais mis dans des vidéos et des vidéos make-up, et donc là j'étais un peu déroutée par ce format là. Je vais vous montrer. Yep. Voilà, c'est un petit pot en fait. Et donc au début j'ai essayé au doigt et c'était un peu catastrophique, et au final d'abord je le mets au doigt et je finis par l'appliquer avec ce pinceau de chez ELF, et je trouve que voilà, le rendu est vraiment mieux. Ensuite on a une espèce de gros pot. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que donc? En plus c'est léger en fait, donc on se dit bon mais il n'y a pas de la crème dedans. Et en fait c'est une poudre pour se faire des masques, donc j'adore l'idée. J'adore l'idée, c'est de la marque Joveda, peeling végétal aux céréales. Donc il faut mélanger 2 cuillères à café avec de l'eau. On attend d'avoir une pâte homogène et puis ensuite on se fait un masque. Voilà. Donc honnêtement je ne l'ai pas testé, mais j'ai très hâte parce que je trouve l'idée sympa, c'est-à-dire que du coup à mon avis ça doit se périmer beaucoup moins vite, et donc c'est toujours sympa l'idée de se faire de sa petite tambouille comme ça, et puis après, et pas d'avoir à le sortir directement du tube. Enfin bon, j'aime beaucoup l'idée. Après, on a un parfum, alors bon, une eau de toilette, exactement. Je suis toujours un peu sceptique quand on a des parfums dans les box. En fait, je crois que j'ai jamais aimé les odeurs qu'on avait eues. Donc là, c'est une eau de toilette Mademoiselle Fragonard Paris. Donc Fragonard, c'est connu, hein, on n'en présente plus. Par contre, je trouve vraiment le petit packaging trop mignon. Et au niveau de l'odeur, ouais, ça va. J'aime bien. C'est un peu voluptueux quand même. Je trouve ça a des senteurs assez fleuries, etc. C'est quand même plus pour l'hiver, quoi. Ce sera pas un parfum léger qu'on mettra l'été. Ça tombe bien, on est en décembre. Hey! Non, j'aime bien. J'aime bien, je ferai le crash test avec l'amoureux, voir si je peux le porter tous les jours, mais, mais moi j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on a un produit que j'ai même pas ouvert. Ah oui, gel fermeté contour des yeux de Skin Code. Donc j'étais trop contente de l'avoir parce que j'ai plus de contour des yeux. Je sais que c'est une bonne marque, donc je vais le tester très vite. En plus fermeté, bon, je suis encore jeune dans ma tête, mais ça va pas tarder. Je vais pas tarder à en avoir besoin, à mon avis. C'est moche, mais c'est comme ça. Ensuite, alors là, vous auriez vu ma tête, si vous lisez le blog depuis un moment.
j'ai plus d'huile pour les cheveux que d'huile d'olive dans ma cuisine. Donc je ne sais plus quoi en faire, je ne sais pas si ça se mange, peut-être je peux en mettre dans ma salade, mais j'en ai marre, stop les huiles, stop. En plus je les utilise pas ou peu, et du coup mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, enfin... je vais bientôt concurrencer Puget quoi, c'est... Puget, je sais plus, enfin l'huile d'olive quoi. Je sais plus quoi en faire. Bref. Celle-ci elle est pour les cheveux, c'est un sérum cheveux, 5 huiles rares, etc. Je l'utiliserai en masque avant le shampoing parce que je déteste mettre de l'huile après le shampoing, ça me graisse les cheveux quoi qu'il arrive. Donc il est hors de question que j'en mette une sur les cheveux secs genre maintenant. Et bon je sais pas, on verra, c'est la marque COS. Je connaissais pas ça par contre, mais le petit packaging il est trop mignon, il y a une petite fleur là, très jolie. Bon, encore 2 ml. Ensuite, on a cette lotion Passion Fruit Hand and Body de Nevo Dead Sea Spa. Spa de la mer morte. Dead Sea Spa. Donc je trouve ça bizarre une lotion hydratante pour le corps parce que en fait c'est plus l'aspect liquide que je trouve étrange. Normalement on a une crème ou un lait, mais là une lotion. Je sais pas, je trouvais ça vraiment bizarre et en fait hop, c'est assez... en fait c'est pas une lotion, c'est pas liquide comme je pensais, mais c'est hyper léger, c'est hyper léger et j'aime bien l'odeur aussi qui est légère au final. C'est vraiment aux fruits comme ils disent, je pense que c'est aux agrumes. Je sais pas, j'aime bien, c'est léger, ça pénètre bien. Non, c'est un super produit, ça va être très bien ça pour mettre après la douche et pas être toute grasse et pouvoir tout de suite me rhabiller. Non, ça sera vraiment chouette. Et enfin, on a encore un produit hydratant, donc ça c'est donc le dernier produit. C'est la marque Polar, donc c'est rigolo parce que ils ont été aussi dans la My Little Box de décembre. Et en fait, je suis plus abonnée parce que j'en avais trop marre de me faire avoir, j'avais toujours la version la plus pourrie. Enfin, c'était vraiment, j'étais vraiment blasée à chaque fois de voir sur Instagram. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'aussi on se fait spoiler sur Instagram. Et j'avoue que j'étais un peu virulente à ce sujet parce que ça m'énerve. Je déteste me faire spoiler. J'essaye de faire attention, moi aussi, de pas trop spoiler les gens. Ouais, j'essaie vraiment de faire attention. Bon, bref. Et donc, je suis plus abonnée à My Little Box. Mais là, il y avait la crème Polar. Et du coup, je me suis dit, ah mince, ça par contre, j'aurais bien voulu l'avoir. Voilà qui est fait. C'est pas le même format. Je sais pas si c'est pas la même crème. Donc là c'est une véritable crème de Laponie au 3B Arctique. Ouais, ça envoie un peu. Au niveau du titre en tout cas, j'aime trop le packaging hiver. Et après la crème non plus, je l'ai pas testée, mais c'est un peu comme les crèmes Nivea, donc j'aime bien. J'aime bien le packaging, je trouve cool. J'ai bien hâte de tester ça. Donc voilà, pour résumer, on a 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 produits comme chaque fois. Je reçois cette box tous les 2 mois, donc c'est une box bimensuelle et elle ne coûte que 32 € tous les 2 mois, je trouve, frais de port compris. Donc je trouve ça vraiment honnête et on est content. Enfin, on a toujours des très bons produits, souvent naturels, voire bio. Enfin, je suis jamais déçue en fait. J'ai été déçue une fois. En plus d'1 an, non je crois 2 ans que je la reçois. Donc voilà, j'ai été déçue qu'un mois, donc... Vraiment, c'est pour moi la box. À chaque fois qu'on me demande un petit peu mon avis sur les box, laquelle je conseille, c'est vraiment ma boîte à beauté. Je pense qu'elle peut convenir à tout le monde et on n'est pas déçu, on n'a pas de papier. Vous voyez, c'est toujours dans un petit pochon que personnellement je réutilise pour mettre mes sous-vêtements ou pour mettre des objets un peu précieux. Celui-là il est satiné, il est aux couleurs de Noël, j'adore. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne box pour moi, je la conseille à tout le monde. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous la recevez, donc du coup est-ce que vous avez aimé les produits, ou au contraire si vous ne la recevez pas, est-ce qu'elle vous fait envie. Enfin là j'aimerais bien avoir votre avis, puisque c'est vraiment une box que j'aime beaucoup et que j'arrive pas à me passer en fait. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que je vais vous faire, si vous avez des envies, des idées, dites-moi tout ça en commentaire. S'il pleut par chez vous comme par chez moi, vite, prenez votre plaid, vos petits coussins et puis allez vous pelotonner et vous mettre une bonne série, un bon chocolat chaud et puis d'ici là je vous fais des gros bisous. Salut!